Do your thing. Do your thing. Do your thing. Do your thing. King it. What's up mes gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je viens pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo mukbang où on va causer. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et je me souviens quand j'avais fait le mukbang où je parlais des femmes à 30 ans, sans mari et tout ça. C'était super cool, c'était chill, j'avais adoré. Donc j'ai décidé de refaire dans le même genre. Excusez-moi, je suis complètement explosée parce que j'ai travaillé plus de 30 heures là. Et on est jeudi. Bon, je vais filmer tout de suite pour poster tout à l'heure. Il n'y aura pas de montage. Ça va être du raw. Vraiment raw. Mon background, il a changé parce qu'on est en travaux. Et yeah. So, qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger un plat sénégalais. Il est sénégalais? J'en sais rien. Je vais manger du curry au poulet. Avec ça, en dessert, j'ai un yaourt et dedans, j'ai mis des flocons d'avoine au four. Et après, j'aurai mon thé. À savoir que c'est le seul repas que j'aurai de la journée. C'est le temps du carême depuis hier. So, yeah. Donc, les filles, aujourd'hui, on va parler de ce qui m'est arrivé. J'ai envie de vous parler de comment j'ai senti ma vie changer en moins d'un mois. Pourquoi? Parce que je me rends compte que, en parlant avec les gens, que je ne suis pas la seule, que c'est arrivé à plein de gens et que personne n'arrive à expliquer ce qui s'est passé exactement. Donc, on commence par le... Les gars, en parlant de ça, je suis en train de me battre pour me mettre à jour sur tout ce qui est compléments alimentaires et tout. Je suis en train de faire mes stocks et à partir de vendredi, je vais les recevoir et je pourrai commencer à les intégrer à ma routine de vie. Toujours boire de l'eau avant de manger. Les gars, c'est super important. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sérieux, les gars? Moi, en fin d'année, je pensais que j'avais atteint un level, que j'étais à un certain niveau, que ma vie était au top de son top, que tout se passait bien pour... Bon, passait bien. Que tout allait bien, que tout était chill et tout. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, surtout fin janvier, quand la vie a repris son cours, c'est-à-dire mes cousines sont toutes rentrées, ma petite soeur est rentrée, tout le monde a recommencé à travailler du matin jusqu'au soir et je me suis retrouvée dans ma routine et une routine qui ne me plaît pas du tout, je le dis. Pas parce que je ne vais pas au travail comme tout le monde ou un truc comme ça, non. Pas parce que je travaille depuis la maison ou un truc comme ça non plus. Mais je me suis retrouvée à être triste, me poser des questions sur ce que je fais. Est-ce que c'est la bonne voie? Me reposer des questions sur est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu a décidé pour moi? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre? Qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Pourquoi je ne me sens pas bien? Malade, j'ai repris une grippe, je ne sais pas d'où. Mon fer a chuté. Bref, j'ai recommencé à me mettre dans une... Je ne peux pas appeler ça une dépression, mais une phase dépressive où tu... son carré là, il est super épicé. Mais j'adore. Je me suis remise à être low, quoi. Vraiment low. Toute la fin janvier. Et les gars, entre fin janvier et entre le 26 janvier et le 3 février, il y a un truc qui s'est passé. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui s'est passé.
je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis passée de la fille qui doute beaucoup, qui se pose la question, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon? Ça fait 1 an que tu travailles à la maison. Est-ce que tu as vu une évolution dans ta vie de tous les jours? Est-ce que ça t'a rapporté quelque chose? Qu'est-ce que ça t'a rapporté et tout? En fin janvier, j'étais en train de me dire que c'est peut-être pas la bonne solution. Il faut peut-être que je trouve de nouvelles choses. Alors que j'avais des opportunités qui s'ouvraient à moi, mais j'étais dans le stade négatif. Genre, pour moi, rien n'allait. Tout était pourri. Rien ne se passait comme je voulais. J'arrivais pas à comprendre comment ça se fait que j'étais pas bien. Et à partir du mois de février, entre le 26 et le 3 février, les choses ont changé. Je ne sais pas, il y a eu un shift. J'ai commencé à moins me poser de questions, déjà. J'ai commencé à me dire, on s'en fout, let's go. J'ai commencé à être plus moi-même parce que, sérieux, au fur et à mesure de la vie, j'ai commencé à dire, ah, mais si je fais ça, est-ce que les gens, ma personnalité, par exemple, elle avait beaucoup évolué. J'étais passée de la fille pétillante à la fille qui calcule si c'est pas trop ou un truc comme ça. Alors qu'en vrai, les gars, soyez vous, quoi. Je suis une fille maniérée comme pas possible, mais j'ai arrivé au stade où, même pour sourire, s'il vous plaît, regardez mes anciennes photos et vidéos. À partir de 2000, je vais dire à partir de 2018 jusqu'à tout récemment, je ne souriais plus sur mes photos. Je souriais plus, je faisais tout le temps la gueule. Et on me le disait, mais je ne prêtais pas attention à ce qu'on me disait. Et s'il vous plaît, écoutez les gens autour de vous. Des fois, ça vous permet de voir où vous en êtes. Donc maintenant, je suis moins dans la prise de tête. Je prends plus de temps pour moi-même. J'essaie de trouver le moyen d'être positive avec moi-même surtout. Parce que, comme je l'ai dit, je jugeais mes moindres faits et gestes. Et j'avais l'impression que tout le monde allait allait dire quelque chose par rapport à ça. Je vais porter quelque chose, je suis capable de dire non, non, finalement, je laisse. Et j'ai commencé à me négliger. Regardez sur Insta, j'ai commencé les tenues du jour vers février, fin janvier, début février, fin janvier surtout. Et j'ai commencé à have fun avec ça. Je suis en train de parler anglais et français en même temps. What the fuck? J'ai commencé à prendre goût à ça. Même sur TikTok, ma personnalité ressort encore plus qu'avant. Je suis en train de redevenir. Et ça, sérieux, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Faire tout pour redevenir celle que vous étiez quand vous étiez enfant, sans cette prise de tête-là qu'on nous a imposée finalement. Et je suis en train de redevenir de plus en plus celle que j'étais. Les gars, je me fais insulter sur... insulter, c'est trop dire. Je me fais lyncher sur TikTok parce que je fais trop de manières. Et limite, je n'ai même plus besoin de parler, quoi. Tu vas avoir des gens qui vont écrire en dessous, mais c'est sa manière. Elle est comme ça, donc arrête. Je fais des bouchées de malade. Tellement j'ai le faim. Donc, là, j'ai l'impression que ma vie a changé en une nuit, sans raison. Bon, si, avec des raisons, parce que, sérieux les gars, je prie beaucoup pour que Dieu me montre la voie où je dois aller, quoi. Et j'ai l'impression qu'il est en train de me montrer d'être de plus en plus moi-même. Qui m'a mis sur terre pour être Agnès. Il ne m'a pas mis sur terre pour être Agnès qui plaît à, ou Agnès qui doit suivre un tel ou une telle, ou Agnès qui doit... Non, maintenant je suis arrivée au stade où, quand je ne comprends pas, je te dis que je ne comprends pas. Quand je ne suis pas contente, je te dis que je ne suis pas contente. Quand j'aime pas, je te dirai que j'aime pas. Quand j'aime, je te dirai que j'aime.
mon visage ne ment pas, donc je ne vais plus être là à refouler des trucs. Et après, je dors pas et toi, tu dors. What? Ce qui a changé, c'est que je donne plus de valeur à ce que je veux dans ma vie et moins de valeur à ce que je ne peux pas gérer, quoi. Il y a des choses, je ne suis pas responsable et je ne vais pas prendre la responsabilité. Il y a des choses que je ne pourrai jamais changer et je vais laisser Dieu s'en occuper, quoi. En fait, je suis arrivée à ce stade-là. Et autre chose, j'ai arrêté de pointer les autres du doigt quand je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je les pointais du doigt, c'était peut-être lié à ce que moi je pensais de ça. Genre, je vais dire, ouais, comment elle a pu me faire un truc pareil, mais en vrai, c'est moi qui ai ouvert cette porte-là. So. Elle fait que faire ce que je lui ai autorisé, cette personne. So, arrêtez d'autoriser tout et n'importe quoi. Si la personne vous aime, elle restera. Si elle ne vous aime pas, elle partira, mais c'est parce que elle n'avait pas de sens dans votre vie. Moi, j'ai des gens, je pensais qu'ils ne seront plus jamais dans ma vie. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'imaginer sans eux dans ma vie. Alors qu'à l'origine, je disais, mais ça ne va pas. Et je travaille beaucoup sur moi. Je m'occupe de moi. Je ne me néglige plus. Je me mets au niveau où je veux être et où je veux qu'on me pose. Donc, voilà. Je m'occupe de moi. D'ailleurs, la vidéo du week-end, ce sera une vidéo maintenant du week-end. Pas celui-là, mais l'autre. Maintenance Day, parce que ça aussi, j'ai décidé de le rajouter. Je ne veux plus être négligée ou me laisser aller ou un truc comme ça. C'est fini, ça. Si Dieu m'a donné la capacité de changer de mentalité, c'est que je suis dans la voie de changer de vie. Et c'est qu'il faut que je sois au niveau où Dieu m'a mis, quoi. Et on te met dans un certain niveau, tu y vas, tu représentes. Et donc, dans le niveau où je suis, je veux toujours avoir les fossiles bien faits. Je veux être cute, ma skincare propre. Voilà. Ça fait partie. Donc, je me bats pour que ça soit au top. Pour pas arriver chez Dieu, il me dit, mais toi, je t'ai montré la voie, je t'ai mis à un certain niveau et toi, tu t'es négligé comme ça. C'est comment? Il va faire oui. Oui, ça c'est ma fille. C'est moi qui l'ai créée. Voilà. Elle a compris. Bref. Sérieux? Je dirais pas que ma vie a changé en une semaine. Je dirais que je me suis rendu compte je me suis réveillée. Je me suis réveillée et c'était plus dans cette période-là. Donc, dans une période d'une semaine, j'ai commencé à prendre en compte des choses que je considérais pas, en fait. J'ai commencé à prendre en compte le fait que le travail que je fais aide d'autres personnes, déjà. Donc, tu as la reconnaissance personnelle de fait d'aider les gens. Ensuite, je me suis rendu compte que au fur et à mesure, en fait, je suis en train de devenir la personne que je veux devenir et que c'est normal de temps en temps de ne pas avoir le punch. Et c'est vrai que c'est un coup quand
imaginez, vous avez l'habitude de courir de gauche à droite parce qu'il y a quelqu'un, il y a des gens dans votre maison, il y a des choses qui se passent et tout. Et d'un coup, tout s'arrête. C'est normal en fait, c'est tout à fait normal. Je prends un yaourt parce que j'ai besoin de calcium. Et tant que je n'ai pas mon truc, je vous dis, je suis intolérante au lactose. Donc, je prends ce yaourt, mais je sais que ça peut me fatiguer et me donner des maux de ventre et des ballonnements. Mais de l'autre côté, il y a le calcium. D'habitude, je prends le yaourt grec. Mais pourquoi je vous dis ça? Suivez mes vlogs. So, comme je dis, je ne vais pas dire que ça s'est passé en une semaine, je me suis réveillée et boum, ah, waouh, non. Mais c'est là que j'ai pris conscience que quelque chose était en train de se passer dans ma vie, que quelque chose était en train de changer et que j'avais maintenant le droit de me pardonner à moi-même, de mes choix ou de ma façon d'être ou de ma façon de réagir par rapport à certaines choses et de commencer à construire la personne que oui, j'ai attendu au-dessus de 30 ans pour me devenir la personne que je veux devenir. Ça aussi, j'aimerais en parler. S'il vous plaît, ne pensez pas que tout le monde a le même chemin, tout le monde a la même chose. Si c'était ça, les doigts de la main seraient de la même taille. Ok? Donc, tout le monde ne vit pas de la même façon. Tout le monde n'a pas la même façon de se conscientiser. Et moi, il m'a fallu attendre cet âge-là, ce grand âge, pour décider de me construire, de me pardonner et d'avancer. Donc, pour toutes les autres aussi, pardonnez-vous et avancez. Au jour d'aujourd'hui, il y a des jours où je ne comprends pas trop, où je suis triste, où j'ai peur, ou un truc comme ça. Mais dès que ça arrive, la première chose que je vais faire, c'est regarder ce que j'ai déjà réalisé. Pour beaucoup, on va dire oui, mais en vrai, qu'est-ce que tu as réalisé? J'ai réalisé des choses qui me permettent de dire, ah, j'ai aidé telle personne. Ah, j'ai avancé sur tel domaine. Ah, en tant que personne, on ne pourra pas dire que je suis quelqu'un de mauvais. Sérieux, les gars, je vais dire que 80% de ce qui me pousse à faire plus pour les autres, c'est de ne pas être quelqu'un de mauvais. Parce que ce qui m'était arrivé, où je me cachais, je me recroquevillais sur moi-même, faisait que je devenais méchante. Sérieux, méchante. Je voyais les gens en train de me juger à tous les coins de rue, donc je faisais la gueule toutes les 5 minutes. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est passé. Il y a même des gens qui ont fait du mal. Je les regarde, je leur parle là. Et je m'en fous. Je mets pas tout mon espoir sur les personnes. Mon espoir, il est en moi et en mon Dieu. Je ne peux plus être triste de ce que quelqu'un fait. La plupart du temps, on attend tellement des autres que après on est triste. Et moi, c'est ce qui m'arrivait. D'un côté, j'attendais des autres. Et de l'autre côté, je disais pourquoi moi. S'il vous plaît, faites attention. Quand vous commencez à dire pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ok. Je vais boire du thé. Ces temps-ci, je prends ça parce que je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai beaucoup de, comment on appelle ça, de carences et tout ça. Donc, j'essaie de prendre des thés qui vont à chaque fois m'apporter quelque chose. Celui-là, c'est au gingembre. Et je ne savais pas que c'était au corosol. Mais est-ce que j'ai le droit de boire ça après manger? Je vais le faire quand même. Attends, je bois beaucoup d'eau.
Voilà, à quoi ça ressemble. Ça sent bizarre. Hein? Anyway, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sérieux, j'ai l'impression que ma vie a changé en une semaine, même si en discutant avec vous tout du long, je vous ai fait comprendre que dire ça comme ça, ce serait too much, mais en vrai, c'est ça. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses par rapport au social, par rapport à l'interaction avec des gens. Et j'ai pris conscience que vous n'êtes pas maître de comment une personne va réagir. Vous n'êtes pas maître de comment une personne va vous regarder. Pire, sur TikTok, sérieux, TikTok, c'est la plateforme où j'ai découvert que l'être humain peut être méchant gratuitement. Je fais ma vidéo, je poste et il y en a une qui fait « Tu peux parler correctement et faire moins de manières. » Et sur le coup, je me suis dit, mais tu ne me connais pas, tu ne sais pas si c'est pas moi qui suis comme ça. Comment tu peux venir écrire un commentaire alors que tu ne me connais même pas? Et si j'étais quelqu'un de très sensible et tout ça, j'aurais mal pris ça et j'allais en faire pataclès et peut-être même que je n'allais pas continuer de faire les vidéos parce que j'allais dire, non, les gens n'aiment pas mes manières. Si je vous dis le nombre de vues que j'ai de plus en plus, parce que je suis moi-même, parce que j'ai arrêté de dire non, on va pas faire ça. Agnès, si tu fais ça, les gens vont dire que tu fais trop de manières. Agnès, si tu... La dernière fois, j'ai posté une vidéo où j'étais en train de parler aussi. Et pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne YouTube, vous ne pouvez pas savoir, mais j'ai eu à enlever presque toutes mes dents et en ce moment, j'ai un appareil. Elle ne le sait pas. Elle écrit en dessous du truc, ouais, c'est dents de crocodile ou dents de... De quoi? De caïman? Ou un truc comme ça. Elle a écrit ça et elle l'a posté. Sérieux, moi avant, j'aurais arrêté. Tu vas voir, je vais faire des vidéos où je ne parle plus, où on voit pas mes dents ou un truc comme ça. Ça va pas. Au jour d'aujourd'hui, la première chose que je lui ai dit, c'est de demander ça à Dieu, quoi. Parce que c'est une maladie, on m'a enlevé les dents et tout. Donc tu demandes à Dieu, c'est lui qui a mis ça en place. Et tu lui dis pourquoi elle a des dents comme ça. Peut-être que lui, il peut t'expliquer. Et je lui ai dit, cherche ce qui peut te faire rentrer dans son royaume au lieu de chercher ce qui ne va pas chez les autres. Arrêtez de vous focaliser chez les autres. Et je vous le dis, c'est là que je me suis rendu compte que si vous prêtez attention à des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas ce que vous avez vécu, qui ne savent pas ce qui est derrière vous, ce que vous avez comme croix. Pour les chrétiens, on dit que c'est ta croix, tu dois la porter comme background. Ils ne savent pas ce que vous portez. Comment vous voulez qu'ils puissent dire quelque chose qui vous fasse chier ou qui vous énerve? Maintenant, quand je regarde en arrière, comment je m'énervais parce qu'une personne disait quelque chose de moi, je suis triste parce que je dis, mais merde Agnès, comment t'as laissé quelqu'un te faire penser que tu n'étais pas enough? Juste parce que cette personne ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Et même celles qui te connaissent ne te connaissent pas. Je suis désolée, on ne connaît pas une personne à 100%. Je ne connais pas ma mère à 100%. Je l'aime de tout mon cœur, mais je ne la connais pas à 100%. Il y a peut-être des choses qu'elle ne nous a pas dites. Il y a des choses qu'on a découvertes quand on était jeune. Il y a des choses qu'on a découvertes maintenant, là. Ce sera pareil pour mes enfants. Il y a des choses qu'ils découvriront en grandissant. Et il y a des choses qu'ils découvriront peut-être à ma mort. Mais arrêtez. Comment une personne peut te dire quelque chose qui puisse te faire plus mal que ce que Dieu a dit? Dieu, il a dit que je vous aime. Donc, comment quelqu'un qui ne t'aime pas là, ça peut te faire mal? En fait, je suis arrivée à ce stade-là et j'ai dit, mais merde, j'ai perdu du temps, quoi. Mais bon, chacun avec son rythme. Chacun avec son rythme. Prenez votre rythme. Et si cette vidéo a aidé quelqu'un à découvrir le fait que la plupart du temps, on se crée nos propres problèmes parce qu'on décide de ce que les gens doivent penser de nous. Parce qu'on n'a pas déjà la barrière de dire à une personne, je ne te donne pas le droit de me dire ça en fait. Ou je ne te donne pas le droit de penser ça. Ou, hé, stop. Mais au moment où on le fait, ça devient plus simple. Beaucoup de gens sont catégorisés comme impolis ou
des parias parce qu'ils ont décidé que non, tu ne vas pas me fatiguer. Je peux t'aimer au plus profond de mon cœur, mais tu ne vas pas me fatiguer. Je peux ne pas te connaître, donc tu ne me connais pas, tu ne sais pas. So, tout ce que tu peux dire, ça passe au-dessus de ma tête. Ce que mon Dieu a dit sur moi, c'est ça qui est le plus important. Le reste, et sérieux, moi j'ai l'impression que c'est en fin janvier, début février que j'ai vu le changement. Et c'est là que j'ai changé. Ça se voit, s'il vous plaît, allez voir mon Instagram, mon TikTok et maintenant mes vidéos YouTube. Ça a changé. Je suis plus open, je prends moins de prise de tête et il y a plein de choses qui vont arriver. Je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai l'impression qu'elle est super longue. Il y a plein de choses qui vont arriver. J'ai décidé de transformer. Je ne suis même pas à la moitié du début de ma transformation. Mais vous inquiétez pas. Je suis en route et je suis bien lancée. Et par la gloire de Dieu, je vais là où je veux aller. Ok? Suivez-moi. Regardez mes aventures parce que je vais faire des séries où on va se faire presque chaque mois. Ou quand je sens qu'il y a un mélange qui se passe, on va se faire un petit mukbang, on va discuter, on va parler et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires sur vous, vos vies, comment vous vivez en ce moment, ce qui se passe dans vos vies, ok? Le thé est dégueulasse. Il faut que je trouve du thé. Le thé est dégueulasse. J'ai jamais vu ça. Mais bon. Comme j'ai dit, on se prend en main. On devient pop. Et suivez la vidéo maintenance parce que c'est là que ça va commencer. C'est là que vous allez voir que something shift.